Eh bien, bonjour à tous, c'est Sergei. Dans cette vidéo, je fais une petite vidéo en accéléré où je montre toutes les étapes dans la fabrication d'un four solaire fait maison. Donc, j'ai utilisé des panneaux USB, des panneaux polystyrène expansés, du bois, du plexiglas, de l'aluminium. Donc le but c'était de faire un four pour que je puisse faire à manger une sorte de cuisson à basse température, une cuisson lente. C'est pas mal utilisé pour tout ce qui est viande et poisson, mais puisque je suis végétarien, c'était plutôt pour par exemple chauffer des soupes congelées ou du pain congelé ou tout simplement chauffer une sorte de des ingrédients comme des brocolis ou du chou-fleur et jusque-là ça a l'air de plutôt pas mal marcher. Là on est en 1er avril et la température maximale que j'ai réussi à avoir c'est 70 degrés Celsius, ce qui est largement suffisant parce qu'ils disent que la zone de danger pour tout ce qui est prolifération bactérienne, ça se situe jusqu'à 60 degrés Celsius. Donc là, on est 10 degrés au-dessus. Donc il n'y a plus de risque. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube, sur Pinterest et ailleurs sur Internet. Et finalement, il fallait que je fasse pour que je comprenne vraiment comment ça se passe. C'est un prototype et quand je vais faire d'autres fours, je vais les modifier un petit peu. Ici, par exemple, j'ai pris la moitié de la hauteur avant par rapport à celle qui est en arrière. Et là, je me rends compte que quand le soleil n'est pas suffisamment haut, la partie qui est devant, elle cache un peu, elle crée de l'ombre. Donc plus tard, je vais faire un quart. Donc je vais encore diviser par deux la partie qui est devant. C'était vraiment un petit peu au feeling, donc j'ai essayé de voir un petit peu de combien je vais scier, avec quel angle. Et là, je me rends compte qu'il faudrait bien avoir 45 ou plus. Là j'ai bien moins que 45. Mais bon, en principe, ça marche, c'est ce qui m'intéresse. En principe et en pratique. Le coût total est d'une centaine d'euros. Que pour le matériau, à ajouter aussi une bonne dizaine d'heures de travail, plus si vous avez des outils comme j'utilise ici, une scie à onglet, des perceuses, voilà, donc là j'ai une perceuse et ce que je fais, je perce d'abord les trous avant de visser, comme ça je suis sûr que la vis elle ne va pas partir en vrille et elle ne va pas fissurer le bois ou faire des petits craquements où je ne veux pas. D'où l'importance de donner une direction à des vis pour que ce soit bien fait, quoi. Donc j'ai utilisé une forêt qui est un petit peu plus petite que l'épaisseur des vis et ça a plutôt pas mal marché, quoi. Voilà. Donc du bois, le prototype que je vais essayer aussi de plus du bois, c'est même pas du bois, c'est une sorte de panneau qu'on utilise pour faire des étagères, donc il est traité en blanc, je pense que c'est plus du USB, là on voit plus que c'est du bois quand même. Ouais, là je pense que c'est plus du pain rustique et l'autre matériau que je vais essayer c'est une sorte de chute de bois collé ensemble qu'on appelle du USB. Que dire encore? C'était vraiment sympathique tout cet assemblage. J'ai pris beaucoup de plaisir, surtout à essayer et puis de manière très empirique, très personnelle, me rendre compte ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et encore, le but est atteint, j'arrive à chauffer à 70 degrés. Donc même pour cuire des œufs, par exemple, c'est parfait parce que le jaune et le blanc, ils commencent à prendre, on commence à cuire au-delà des 62, 63, 64 degrés Celsius. Donc là c'est parfait, quoi. Donc la boîte étant prête, donc ça c'est le contenant principal, un peu la squelette, le socle. Et maintenant ce que je vais essayer, je vais l'isoler avec du polystyrène expansé. Encore une fois, dans le prototype que je vais utiliser un autre type d'isolant légèrement plus cher, mais un peu plus dense. C'est du polystyrène extrudé, donc c'est un peu différent. On va voir si j'ai une différence, parce que je pense que soit j'ai la chaleur qui se dégage à travers les parois,
soit j'arrive pas à diriger suffisamment du soleil dans la boîte elle-même, dans le four. Donc encore des choses à essayer, quoi. Donc c'est très simple, je mesure la taille des parois internes, je découpe et puis je mets du film en alu alimentaire, quoi, qu'on trouve dans les grandes surfaces, Lidl, Intermarché et compagnie. Plus tard, je vais me rendre compte que finalement, le fait de mettre du film en aluminium, c'était pas suffisamment épais, parce que là, l'épaisseur de ce film, il est moins de... Enfin, je pense qu'ils sont micromètres ou nanomètres, il est vraiment fin. Donc, ce que j'ai fait, je mettrai des tôles en aluminium qui sont en 0,5 mm. Donc, c'est déjà, d'après mes recherches, plus c'est épais, mieux ça convertit les infrarouges du soleil vers la chaleur. Donc ici, en fait, quand c'est comme ça, quand c'est pas traité, ce qui se fait, c'est que c'est un effet de miroir, hein. Il y a le soleil qui chauffe et là où il va toucher l'aluminium, les rayons infrarouges vont être réfléchis vers le contenant, si jamais il y a un contenant. Donc, et plus tard, ce que j'ai fait, j'ai tout peint en noir. Et l'avantage de peindre en noir, c'est que c'est la couleur noire qui va réfléchir, mais plus en termes de lumière, mais en termes de chaleur. Donc, c'est une conversion de la lumière vers la chaleur. Et ça a plutôt pas mal marché, quoi. Voilà. Donc, ici, j'utilise du scotch, de l'alu, tout ça se plie, un petit peu à la MacGyver, quoi. On fait tant que ça marche. Le côté pratique, pour l'instant, n'était pas prioritaire. Je voulais juste me rendre compte qu'en Bretagne, au mois d'avril, on arriverait entre guillemets, à faire à manger gratuitement, hein, parce que le four solaire, il n'y a aucune utilisation, que ce soit des plaques, des bouilloires ou des fours. Il n'y a que du soleil et franchement, ça fait bien plaisir à notre cliché, hein, de se dire qu'on est suffisant, autosuffisant, et aussi à notre portefeuille, parce que je pense qu'il y a peut-être une cinquantaine d'euros qui partent tous les mois à l'utilisation pour faire à manger. Mais ici, en plus, on arrive à avoir des choses qui sont saines, qui sont bons au goût et qui gardent tous leurs nutriments, parce qu'on ne va pas surchauffer les aliments. Donc il n'y a que du bénéfice, quoi. Et en plus, la durée de vie, elle est théoriquement de plusieurs dizaines d'années, parce qu'il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas d'électronique. C'est très simple. Donc en soi, si on prend soin, si on garde ça à l'intérieur, il n'y a pas de raison pour que ça se casse, parce qu'il n'y a pas grand-chose à casser, quoi. Donc la boîte étant faite, là je travaille sur les réflecteurs. Donc les réflecteurs, c'est pour augmenter la surface qui va être exposée au soleil. Et pareil, j'ai regardé un peu sur internet différents modèles et j'étais parti sur un modèle qui consiste à avoir 4 carrés et 4 triangles pour que ça se tienne. Mais après, j'ai eu beaucoup de mal à le laisser tenir tout seul. Donc j'étais parti sur autre chose, mais éventuellement, je pense qu'il va falloir que je revienne sur ce système de réflecteur, parce que là, j'en ai qu'un seul qui est juste au-dessus, et lui, il chauffe, donc on arrive bien à 70, mais si j'arrive à chauffer plus, bien sûr que c'est mieux, hein, c'est toujours ça le but, mais bon, on essaye, hein. Donc là, c'est tout simplement des panneaux, je fais des petits trous, et puis j'assemble les triangles avec les carrés, avec des petits boucles en plastique, là. Enfin, ça s'appelle des zip-locks en anglais, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, des petites boucles. Et à chaque fois quand vous me voyez sortir et revenir, c'est que je vais dans le garage, parce que mes parents ils font des maisons en bois, alors à chaque fois je vais dans le garage chercher un petit peu soit des vis ou des outils, ou voir si j'ai pas de la colle ou de la peinture, et c'est pour ça que j'utilise un petit peu ce que j'avais sous la main aussi, quoi. Non, voilà, des fois, puisque c'est en Bretagne, on ne sait jamais s'il faut s'habiller ou se déshabiller, tellement c'est changeant. Mais c'est très bien, hein.
Et ce que j'ai constaté ici, c'est que là, je suis dans une sorte de terrasse fermée. On voit les portes vitrées à ma droite, et à droite de l'écran. Et ce que j'ai constaté, c'est que ça marche mieux si on laisse le four à l'extérieur, comme si ce double vitrage évitait ou filtrait une partie des infrarouges. Et même si j'avais la sensation de chaleur à l'intérieur, je trouvais que ça chauffait mieux à l'extérieur. Mais effectivement, à l'intérieur, il va faire, disons, une vingtaine de degrés, et dehors, il ferait peut-être une quinzaine de degrés. Donc il y a un peu plus de fraîcheur, un peu plus de vent, mais si c'est bien isolé, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas, quoi. Voilà. Ça, c'est juste au cas où, si vous n'avez pas de terrasse, il ne faut pas s'inquiéter. Et même, comme je viens de le dire, ça a l'air de marcher mieux à l'extérieur. Voilà. Donc là, ce que je fais, ce sont toujours les réflecteurs. La vidéo en temps réel, si jamais j'allais la faire en temps réel, elle aura pris des dizaines d'heures. C'est vraiment peut-être 3 heures par jour, et ça m'a pris une dizaine de jours à tout faire. Et aussi, quand j'en avais un peu marre, j'ai fait des tabourets de méditation et un tabouret physiologique des toilettes, donc vous pouvez y jeter un œil, c'est un peu de le même style, où j'explique comment on peut fabriquer ça, et c'est vraiment chouette. Et ça change un petit peu la manière dont on fait caca ou dont on médite, quoi. On est plus à l'aise, on est plus stable. Franchement, je ne peux que recommander. Voilà. Et une chose intéressante aussi que j'ai constatée, c'est que l'idée, c'est de mettre ça en vente, par exemple sur le Bon Coin. J'ai fait la recherche hier, j'ai vu que des fours solaires en France, franchement, on est quoi? On est à 70 millions de personnes, et il n'y en avait que 3 ou 4 offres qui proposaient ce genre de fours solaires en France, artisanaux, quoi. J'étais assez surpris, et en plus le prix était assez élevé, quoi. On était presque dans les 400 €, un petit peu moins. Et je pense que c'est un bon moyen d'arrondir un peu les fins de mois, tout en faisant du bien pour la planète et pour les autres, quoi. Parce que c'est vraiment... C'est pas comme si on était un trafiquant de drogue, quoi, franchement. Voilà, donc là, les réflecteurs étant finis, j'ai pas encore posé les parties du dessous, c'est pour ça que ça ne tient pas. C'était vraiment galère, j'ai beaucoup peiné avec ça. Et en plus, qu'une fois les réflecteurs finis, on ne peut pas moduler l'inclinaison, on ne peut pas la changer. Une fois que c'est fait, quoi. Ça, c'est aussi notre inconvénient. Donc, à voir plus tard comment je pourrais faire. Ici, je me rends compte que j'ai plus de carrés, mais il me reste un petit rectangle. Et je me suis dit, tiens, en plus, le soleil, il y aura plus au-dessus qu'au-dessous. Donc, c'est le petit rectangle que je vais utiliser plus par support que par sa pouvoir de réflexion, quoi. Ça va tenir tout en place. Et on voit bien le polyglace ou le plexiglas que j'ai au-dessus du four. Et un petit contenant en fonte, c'est une sorte d'alliage de métal, si je comprends bien. Ça met du temps à chauffer, donc ce que je fais d'habitude, c'est que je le laisse chauffer dans la matinée entre 10h et midi, et en 2 heures, j'arrive à atteindre mes fameux 70 degrés Celsius, et ça me suffit pour faire à manger, quoi. Et pareil, par exemple, si vous avez fini de manger, tout de suite, vous mettez tout ce que vous voulez faire pour manger le soir, et comme ça, pendant les 4-5 heures qui restent avant le coucher de soleil, vous allez pouvoir réutiliser le même sorte de marmite, hein, pour faire le dîner. Et plus tard, on va voir aussi que le plexiglas, j'ai parlé avec mon voisin, et effectivement, il m'a conseillé d'utiliser du verre. Et effectivement, avec le verre, c'était un petit peu mieux. Le verre laisse passer plus d'infrarouge, alors que j'ai l'impression que le plexiglas, lui, il absorbait, il gardait en soi les infrarouges. Alors que l'idée, c'était justement pour que les rayons, ils traversent et chauffent le contenant. Donc tout à l'heure, donc là j'ai trouvé un petit isolant pour des fenêtres et des portes que je vais mettre pour attacher le plexiglas. Donc là c'est les parties un peu plus mécaniques, parce que ça va bouger
Ça va pivoter autour des charnières, alors que jusque-là, tout était assez statique. Et voilà, et j'ai trouvé aussi un petit peu de scotch en aluminium aussi, histoire d'isoler un maximum les parties où les films d'aluminium se touchaient et aussi dans les coins. Mais plus tard encore, on va voir que je vais mettre des tôles en aluminium et ça va réfléchir encore plus. Parce que sur Internet, il y a pas mal de vidéos où des gens qui font des fours solaires, on dirait plus un projet scolaire ou un projet de week-end. Ils mettent un carton ou voire une boîte de pizza et puis ils font vraiment ça à la va-vite en quelques heures. Et effectivement, on arrive bien à faire des marshmallows, des choses toutes bêtes, hein, mais si on veut atteindre des degrés plus hautes, bah c'est simple, il faut d'une part isoler et d'autre part donc maximiser le soleil, les infrarouges pour que toute la chaleur, toute la lumière puisse être convertie en chaleur. Donc c'est pour ça que moi je voulais y aller directement pas à demi-mesure, mais avec des grandes techniques, quoi, des grands moyens, en utilisant du bois, des panneaux isolants, de l'alu. Et en plus j'avais beaucoup de temps, donc voilà, c'était vraiment chouette. Hein. Donc ici, la boîte est en fait, les réflecteurs est en fait aussi. Là, je travaille plus sur la manière de mettre le plexiglas. D'abord, j'ai fait un petit cadre et j'ai mis le plexiglas au-dessous. Et finalement, j'ai compris que c'était une mauvaise idée. Donc, ce que j'ai fait, j'ai inversé. J'ai dévissé et j'ai mis d'abord le cadre qui va être en contact avec les joints en caoutchouc, une sorte de mousse là, et le plexiglas va être au-dessus. Et un peu plus tard, on va voir aussi que, en plus de cela, j'ai ajouté un double vitrage. Donc le plexiglas, je vais le remplacer par du verre, et en plus, je vais le mettre en deux couches. Donc, parce que c'est pas l'épaisseur du verre qui compte, c'est surtout l'espace entre deux verres qui isole bien tout en laissant passer les infrarouges. Donc c'était une partie un petit peu embêtante. Ça m'a un petit peu pris, je me suis pris un peu plus la tête avec ça, histoire des distances, c'était trop long ou pas assez long. Bon, heureusement que c'est trop long parce que si ça va dans l'autre sens, c'est un peu plus complexe. Mais maintenant que j'ai un modèle, je vois ce que j'aurais pu faire différemment et je suis sûr que le prochain four sera fait plus rapidement et mieux isolé et j'espère que ça va chauffer encore au-dessus, quoi. Donc là, on voit bien que l'intérieur de mon four est déjà peint en noir. Je ne l'ai pas filmé, mais derrière mon dos, là, tout en haut à droite, on voit la bombe. C'est une sorte de bombe spéciale haute température qui résiste à la haute température jusqu'à 300 degrés Celsius. Alors que, bon, nous, on s'approche des 80, donc on a beaucoup de marge, quoi. Et plus tard aussi, je me suis rendu compte que le fait de le peindre en noir, même à l'extérieur, mine de rien, ça m'aide à gagner quelques degrés parce que ça fait moins effet de pont thermique, quoi. Parce que là, le bois en tant que tel, ça reste du bois. Et si je le peins en noir, ça chauffe. Donc la différence entre l'intérieur et l'extérieur est moindre. Le delta est moins élevé. Donc ça veut dire que j'arrive à plus chauffer à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, parce qu'il y a moins de chaleur qui va dissiper, parce que c'est un petit peu, je pense que c'est la loi des thermodynamique qui dit que la chaleur, elle va là où il y en a moins, donc du chaud vers le froid. Donc en le peindre en noir, je diminue cette dissipation de chaleur. Voilà, j'ai mis des petites charnières, voilà, tout content. Après, je me suis dit, pour faire un peu de design, pourquoi pas utiliser des valises ou des mallettes, parce que par principe, tout est déjà fait, hein, ça s'ouvre, ça se ferme. Mais après, du point de vue de l'isolation, je ne sais pas si c'est top. Donc pour l'instant, au moins, ça me donne plus de marge en termes d'angle, de taille, de profondeur, de volume. Donc voilà, je continue avec du bois.
Donc là, je mets des petits fermoirs, comme sur des mallettes, hein, il y a un petit essor, et une fois qu'une petite boucle passe par-dessus un crochet, bah, on tire ça vers le bas et ça ferme mieux, quoi. Ça compresse le petit joint, on le voit ici quand on appuie dessus, le joint est compressé et ça rend le volume intérieur un peu plus hermétique, plus isolé de l'extérieur. Voilà. Peut-être, je ne sais même pas plus tard, mais j'aurais pu mettre les fermoirs de chaque côté, hein, mais je ne sais pas si ça fait beaucoup de différence ou pas. En tout cas, là, ça a l'air de marcher. Et plus tard, je vais ajouter aussi une petite baguette pour tenir le couvercle ici, pour poser le plat ou pour le prendre dans les deux sens, poser et enlever. Et aussi, idem pour le réflecteur. Ici, j'ai même, pour l'occasion, j'ai acheté une lentille Fresnel. C'est une sorte de lentille qui condense, non, qui convertit, non. Bref, les rayons sont dirigés plus vers un seul point, mais au bout du compte, j'ai compris qu'il n'y avait pas une grande différence. Donc ça aussi, c'était un petit peu pas très pratique. Mais bon, je peux toujours l'utiliser pour autre chose ou faire autre expérience avec. Mais avec ou sans, je n'ai pas vu de grande différence. Peut-être que d'autres tests seront nécessaires. Et ici, donc, les fameuses tôles d'aluminium, je me suis dit que plus c'est épais, mieux c'est, comme quoi la taille compte des fois. Donc ici, ce que j'ai mis du scotch double face, mais finalement, j'ai décidé de le visser pour que ça se tienne nettement mieux, quoi. Parce que là, le scotch, bon, ça tenait un petit peu, mais avec des vis, c'était beaucoup mieux. Il y avait deux types d'aluminium, il y avait même trois types d'aluminium. C'était soit un alu normal, soit un aluminium lisse. Donc là, ce que j'utilise, c'est l'aluminium lisse, on dirait vraiment du miroir, hein. Et côté réflexion, il n'y a pas de grande différence entre le miroir et l'aluminium. Les deux s'avoisinent, hein. On est à 92 contre 98% de réflexion. Et en plus, ce que j'ai vu, puisque c'est assez malléable, bah, je me suis dit qu'au lieu de le faire d'un coin à un coin, bah, autant utiliser la longueur maximale et puis je l'ai courbé. Donc comme ça, j'ai une petite courbature courbature, pas si dit. J'ai un coin qui est un petit peu courbé dans un des coins. Voilà. Ça fait plus joli et je pense que les rayons aussi sont réfléchis de manière plus uniforme, plus vers l'intérieur, alors que si je faisais coin par coin, ça fait plus boîte, alors qu'ici, j'espère que ça réfléchit un petit peu mieux, quoi. Et au début, j'ai fait que les murs et le fond. Et finalement, quelques jours plus tard, j'ai décidé aussi d'isoler la partie qui est devant pour être sûr que la chaleur reste dans la boîte et qu'il n'y a pas aucun endroit pour qu'elle puisse se dégager. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La boîte est en fait... Ah oui, donc ici justement j'ai enlevé le plexiglas et j'étais allé acheter du verre en 2 mm d'épaisseur. Et ici, donc je marque les points où je vais visser pour que ça fasse quand même joli. Ça prend pas beaucoup de temps, mais au moins ça fait plus propre, quoi. Les mêmes distances, ça fait plus proportionnel. Et ce que j'utilise, ce sont des vis avec un petite rondelle qui est un bout en métal et l'autre bout en caoutchouc. Comme ça, j'arrive à bien compresser le verre avec moindre risque de le casser. Parce que c'est vrai que le verre, ça se casse beaucoup plus facilement que du plexiglas, hein, voilà. Donc c'est pour ça, si jamais quelqu'un me demande de le livrer, je ne sais pas si ça serait possible, ou alors quitte à le livrer sans le verre, quitte à pour que la personne le mette par elle-même. Donc finalement, je pense qu'ici, ce que j'ai fait, j'ai remplacé le plexiglas par du verre et j'ai aussi modifié la manière les réflecteurs, hein, parce que là, j'étais parti sur un réflecteur d'un seul côté qui va faire comme si c'était une couvercle supplémentaire, quoi.
Et aussi, je voulais ajouter des poignées parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que pour le déplacer, soit pour suivre le soleil, soit pour le ranger le soir, par exemple, bah, je peinais un petit peu à le saisir. C'était pas très facile. Et alors qu'avec le poignet, donc là, je ne me rends pas encore compte, mais je visse mal. On voit bien que la poignée elle est légèrement asymétrique, elle est plus vers l'avant, alors que je voulais la mettre bien droit. C'est juste que j'ai pris le point central comme point de perçage, alors que c'est juste le point central à partir duquel je devais mesurer 2 points pour que ça reste bien centré, quoi. On va bien voir que la poignée gauche, elle est bien centrée, quoi. Mais bon, plus tard, je remettrai la poignée. Ça prend 5-10 minutes et au moins c'est fait. Et aussi autre chose, là je me suis rendu compte que puisque ici les vis se vissent de l'intérieur, bah, je n'avais plus la possibilité de le visser depuis la partie peinte, parce qu'il fallait que je visse la tôle, l'aluminium, le panneau isolant et le bois. Donc je le vissais au couvercle, mais du coup pour le déplacer il faudrait que le four soit fermé avec un petit fermoir pour que je puisse le déplacer plus facilement. Donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte la prochaine fois et à visser les poignées plus bas. Voilà. Mais sinon ça marche bien, il n'y a pas de souci. Donc ici finalement j'ai décidé aussi de mettre une sorte de, alors ce qui fait un petit peu de skateboard, une sorte de half-pipe, une sorte de tremplin, donc c'est pour ça que je le mesure. Et puis je me dis, bah tiens, au lieu de le mettre juste comme ça, bah, je vais le plier pour que ça fasse aussi une sorte d'un quart de cercle. Comme ça, pareil, l'idée principale étant de renvoyer la chaleur vers le centre, là où on met la marmite. La marmite, ou sinon on peut utiliser, ce qui marche bien, c'est le bol qui est dans les cuiseurs à riz. Je trouve que ça marche très bien. Il est gris sombre, voire noir. Il est en aluminium, donc ça chauffe vite. Enfin, ça chauffe vite, ça veut dire que ça convertit facilement la lumière en chaleur. Et puis ça se dissipe partout, tout au long du bol, et aussi vers la nourriture qui est à l'intérieur, quoi. Voilà. Et puis un peu de café, ça m'aide à faire tout ça. Voilà, donc ici le réflecteur je l'ai enlevé parce que j'avais un petit peu de mal à voir le bon angle, la bonne inclinaison par rapport au soleil, alors qu'ici en ajoutant un réflecteur comme ceci, bah, avec une baguette, bah, j'arrive à choisir l'inclinaison exacte en fonction du soleil, parce qu'effectivement le soleil à 10 heures n'est pas le même qu'à midi, et il n'est pas le même qu'à vers 5 heures du soir. Mais ça marche. Voilà. Et puis puisque c'est une cuisson à basse température, c'est normal que ça prenne du temps. Mais si vous voulez juste préchauffer ou même garder, chauffer un thé ou un café ou que sais-je, juste avoir de l'eau tiède sans chauffer parce que vous n'avez pas les moyens physiques. Hein, si vous êtes par exemple dans une sorte dans une forêt où vous vivez un petit peu, enfin, en anglais on dit off-grid, donc quand vous n'êtes pas connecté à aucun réseau, hors raison, ou tout simplement parce que ça fait plaisir, moi ça me fait plaisir de pouvoir faire à manger avec le soleil, je trouve que c'est assez classe, quoi. Il y a une étoile et j'arrive à accueillir son énergie, c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc ici j'ai donc deux couvercles, un pour isoler contre le vent, pour que la chaleur ne s'en aille pas, et le deuxième pour réfléchir le soleil vers l'intérieur. Voilà. Il ne reste plus que le fait de le peindre. Ouais, le peindre en noir. Et effectivement, après, si vous voulez, vous pouvez le faire en plus large, donc peut-être pour mettre deux bouillottes, enfin 2 marmites si vous avez une grande famille. Mais sinon, je trouve qu'une marmite, c'est très suffisant. Donc normalement, là, l'espace intérieur, il doit faire 38 x 38.
quelque part par là parce que la largeur de la planche que j'ai utilisée, elle était 40. Donc 40 moins l'isolant, moins les tôles, là ça diminue un petit peu. Mais sinon ça marche bien. Donc je fais des petits trous plus petits que la baguette que je vais utiliser. Et la baguette, je la taille un peu comme un taille-crayon. Et je fais une petite encoche en bas pour que ça tienne. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. Il faut juste mesurer la partie la plus longue pour que ça tienne le point le plus bas du réflecteur. Comme ça, on peut limiter le max et le mine, quoi. En fonction du soleil, hein, je veux dire, c'est pas la peine d'aller au-dessous de l'horizon parce que le soleil, il n'y en a plus, quoi. Donc il faut vraiment garder un petit peu le côté pratique. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ici j'ai décidé aussi de faire la même chose que pour les réflecteurs. Je voulais faire des petits trous et utiliser la même baguette pour tenir la couvercle ouverte. Comme ça, pour mettre les plats à l'intérieur ou pour les prendre, ça facilite beaucoup la chose. Voilà, donc même baguette, même principe, ça marche nickel. Ça marche nickel. Un petit coup d'aspirateur et je pense que là... Ah oui, donc c'est ici justement où j'ai décidé de faire bien les choses et d'utiliser encore une tôle d'aluminium pour isoler la partie qui est devant, pour être sûr que toute la chaleur créée soit utilisée au maximum, quoi. Voilà. Et c'est ici justement où j'ai fait une sorte de petite pente. Là on voit bien que je plie bout par bout au lieu de couper à 90 degrés. Voilà. Et ça a l'air de marcher, hein, ça a l'air de marcher. Ouais. Donc en tout, une bonne dizaine d'heures de travail, mais le résultat est très satisfaisant et j'ai hâte de l'utiliser le plus souvent. Et je pense qu'avec, même en Bretagne, je pense que les gens peuvent l'utiliser facilement un tiers de l'année, on va dire de avril vers septembre, même plus, avec un peu de chance, peut-être même la moitié de l'année. Tout dépend du soleil, hein. S'il y a du soleil, c'est que ça chauffe. C'est vraiment la principale source d'énergie dans ce cas-là. Il y a un autre type de cuiseur, c'est plus un cuiseur parabolique. On utilise une sorte d'antenne télé, un satellite là, et pareil, on met de l'aluminium tout autour et on essaie de réfléchir tous les rayons infrarouges en un seul point, une sorte de point focal où ils tous se rejoignent, et puis mettre une sorte de plat, hein, une marmite ou quelque chose qui va chauffer. J'ai pas essayé, pourquoi pas, mais là certainement ça va chauffer beaucoup plus parce que tous les rayons vont être condensés, donc peut-être que plus pour la friture. Ouais, donc là je pense qu'on va bien aller dans les 100 degrés Celsius, quoi. Mais ça marche très bien, quoi. Voilà. Donc c'est presque fini. Là, ce qui me reste, c'est juste ajouter le double vitrage. Je me suis dit, allez hop, tant qu'on y est, on va faire ça bien. J'étais allé acheter le même verre à l'identique, hein, quelques millimètres d'épaisseur. J'essaie de le laver pour être sûr qu'aucune trace ne reste à l'intérieur, parce qu'une fois que c'est fermé, hein. Peut-être qu'il y a des mini-trous, ou même à travers les porosités du bois, l'eau pourrait sortir s'il faut, enfin l'humidité, mais sinon j'essayais d'avoir le verre le plus propre possible, au moins le paroi interne, parce qu'externe encore on pourra le nettoyer s'il y a besoin. Et pareil, donc on met de la colle et on visse tout ça, quoi. Il n'y a pas de secret. Et, ce que je pourrais faire peut-être avec la prochaine fois, c'est regarder si j'ai pas une autre scie qui me permettra de faire une petite encoche tout au long de la longueur et encastrer le verre à l'intérieur. Comme ça, je pourrais utiliser la même technique, hein, des vis et de la colle, mais ça va être encastré un peu plus proprement à l'intérieur. Ou même si c'est à la même surface, quitte à remettre un bout de bois par-dessus. Voilà. Mais bon, fermer la parenthèse, ça marche très bien. De toute manière, les petites vis vont aller dans la partie caoutchouc, dans la petite mousse. Donc ça garde
toute la chaleur. Voilà. Bah, c'est presque terminé. Là, je me suis dit encore, bah tiens, j'aime pas les petits scotch qui dépassent, donc peut-être que je vais découper un petit panneau et mettre ça par-dessus. Et finalement, je me suis rendu compte, j'ai qu'à prendre un cutter et enlever les parties qui dépassent. Merci, capitaine Évidence. Donc voilà, tout simplement, c'était beaucoup plus facile. Hein. Et dernier coup de pinceau, j'utilisais un vieux pinceau pourri que je trouvais dans le garage, donc effectivement il était un peu sec et ça ne peignait pas bien, donc l'importance c'est bien d'utiliser un nouveau pinceau ou au moins un pinceau propre pour ce genre de choses. Mais bon, puisque c'est un prototype, j'étais allé comme ça, un petit peu, j'allais dire à la louche, mais enfin, on va dire au pinceau. Comme ça, voilà. Et c'est une peinture, je ne sais plus quelle marque c'est une sorte de panthère noire qui est dessinée dessus. Et franchement, je pense que c'est plutôt une bonne qualité. Ça va chauffer tout le four déjà, d'une part, et puis protéger contre la moisissure, l'humidité. Voilà, je pense que c'est une bonne chose que de le peindre. Au début, j'étais un petit peu sceptique, mais finalement, je pense que c'est une bonne chose à faire. Voilà. Et puis je vais faire d'autres vidéos sur plus la cuisson et comment ça marche à proprement parler pour manger. Mais bon, là c'est plus à chacun de décider ce qu'ils veulent manger, c'est leur choix de vie et comment le cuisiner. Mais en tout cas, du point de vue de la construction, c'était vraiment chouette de faire tout ça. Et une fois que j'arriverai à vendre celui-ci, je ferai un nouveau, voilà, tout simplement. Amélioré, version prototype 2. Walou. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. Il doit y avoir tout un paquet maintenant sur le yoga, les soupes véganes. C'est pas mal de choses. Moi, je suis très satisfait du résultat final. Et j'étais très étonné qu'en France, on ne connaisse pas davantage ce type de cuisson, alors que je trouve on connaît bien le barbecue. Hein. Peut-être que c'est plus une question de tradition et de culture. On connaît le barbecue, on connaît pour faire de la fondue, pour faire des raclettes. Mais le four solaire, peut-être que c'est pas aussi connu, alors que ça a plein d'avantages. Voilà. Donc, je pense que c'est presque terminé. Merci beaucoup. Donc, c'était Sergueï. Et essayez et regardez par vous-même. Moi, je ne vois que des avantages du point de vue écologique, économique et même psychologique. Quoi. C'est rigolo. On fait à manger avec le soleil. Voilà. Bon. Il me reste plus que quelques secondes. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.